Salut. J'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très crucial. Le sujet selon lequel comment réussir son élevage ou quelles sont les étapes à suivre ou à respecter pour réussir son élevage ou encore quelles sont les méthodes ou les attitudes à adopter dans son élevage pour minimiser les dépenses et pouvoir avoir un bon rendement. Aujourd'hui, nous pouvons entendre dire que le secteur le plus rentable est l'élevage. Et plusieurs personnes se lancent, mais malheureusement, un petit nombre arrivent à réussir leur élevage. La question est de savoir pourquoi plusieurs personnes échouent dans leur élevage lorsqu'ils se lancent. La réponse dans cette vidéo. Je m'appelle Noé Tigri, étudiant en médecine vétérinaire à l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à appuyer sur le pouce blanc à votre gauche de la vidéo, de valider le bouton abonner, activer la cloche et commenter et surtout de partager cette vidéo. S'il vous plaît, ne subissez pas le développement de cette chaîne, mais plutôt soyez des acteurs et surtout les premiers acteurs du développement de cette chaîne. Sur ce, je compte beaucoup sur vous. La première chose que vous devez faire lorsque vous voulez installer votre élevage est l'étude du terrain. Vous devez scrupuleusement étudier le terrain sur lequel vous voulez installer votre élevage. L'étude de terrain suppose de voir est-ce que mon élevage est proche du marché. Oui, c'est bon lorsque ton élevage est proche du marché. Parce que lorsque les animaux seront à l'âge adulte, tu pourrais les évacuer facilement vers le marché. Mais l'autre inconvénient, c'est que lorsque ton élevage est proche du marché, il est exposé à toutes sortes de maladies. Les animaux peuvent être contaminés très facilement. L'autre chose, c'est de voir si ton élevage est très loin ou pas. La chose à faire est de s'assurer que son élevage est dans une région désenclavée. Et vous devez éviter d'installer vos élevages, vos fermes dans les lieux très reculés, surtout dans les lieux enclavés, car il y aura difficulté d'évacuation. Maintenant, l'autre chose que je vous conseille de pouvoir faire si vous voulez réussir votre élevage en tant que professionnel, c'est d'assurer l'hygiène de votre élevage. La première partie, c'est l'hygiène de l'environnement dans lequel vous voulez installer votre élevage avec des paramètres d'évacuation et autres. Mais la deuxième partie, c'est de s'assurer qu'il y a l'hygiène dans votre élevage en nettoyant, en désinfectant les animaux et les enclos. Et surtout, s'il vous plaît, limitez les visites dans votre élevage. Votre élevage n'est pas un site touristique où chacun peut rentrer, sortir, car il y a risque de contamination si vous laissez tout le monde rentrer dans votre élevage et sortir comme il veut, quand il veut et comment il veut. Maintenant, une fois votre élevage est déjà installé dans un environnement sain, avec des mesures d'hygiène au sein de vos animaux, la deuxième chose que vous devez faire, c'est de s'assurer que vous donnez à vos animaux des bons aliments, des aliments sains et surtout leur abreuver, c'est-à-dire leur donner à boire régulièrement. Vous savez, lorsque vous manquez d'aliments ou de l'eau dans votre élevage, les conséquences sont immédiates et surtout visibles. Perte de poids, troubles métaboliques, amaigrissement et autres. La troisième chose que vous devriez faire maintenant, c'est de pouvoir avoir un conseiller vétérinaire. Oui, un conseiller vétérinaire. Car vous savez, plusieurs personnes disent aujourd'hui que les vétérinaires sont très chers. Mais moi, je vous dis,
lorsque une de vos vaches ou un de vos animaux mourira, vous comprendriez qu'en réalité, un vétérinaire n'est pas trop cher. S'il vous plaît, les gens sont formés pour venir vous aider. Les gens sont des spécialistes de l'élevage. Faites-les appel, n'hésitez pas d'appeler leur expertise pour pouvoir développer votre élevage. La quatrième chose que je vous conseille de faire dans votre élevage lorsque vous voulez le réussir, c'est de pratiquer la sélection génétique. C'est très important cette partie. Vous devez mettre de côté les femelles et les mâles et ainsi avoir un bon géniteur dans votre élevage. Sur ce point, un vétérinaire pourrait être aussi très important dans ce choix de géniteur par d'éventuelles sélections massales ou de sélection génétique additive. La cinquième chose que vous devrez faire pour pouvoir assurer une bonne alimentation à vos animaux et réduire les dépenses dans votre élevage, c'est d'associer votre élevage à l'agriculture. Vous devez associer l'élevage à l'agriculture en fabriquant ou en cultivant vos propres aliments. Ce point rejoint au point numéro 2 où nous avons parlé d'assurer une bonne alimentation et abreuvation à vos animaux. Alors pourquoi est-il important de fabriquer ou de cultiver ses propres aliments pour ces animaux? Oui, il est important parce que dans un élevage, plus de 70 à 80% des dépenses sont dues à l'alimentation des animaux. Ainsi, ça pourrait vous permettre de réduire le coût d'achat de vos aliments et de plus, vous permettre de donner un bon aliment ou des aliments sains à vos animaux. Car ce que vous achetez ou que vous avez ailleurs, ne connaissez pas exactement la qualité de ces aliments. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir quelle espèce cultiver, pourquoi et comment l'utiliser dans l'alimentation de vos animaux. Ainsi, la dernière chose que je vous conseille de faire lorsque vous voulez réussir votre élevage en tant que professionnel, c'est de se faire former. S'il vous plaît, c'est de se faire former. Vous savez, l'élevage n'est pas un cadeau, l'élevage est une science et vous devez vous faire former pour pouvoir réussir dans ce secteur. Vous pouvez vous faire former auprès des vétérinaires ou des techniciens de votre région ou les ingénieurs d'élevage. Oui, c'est sur ce point que nous allons nous séparer. S'il vous plaît, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner à cette chaîne pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Mais si vous n'avez pas aimé, alors commentez et partagez.